So I'm very happy. Donc je suis très heureux que nous soyons tous ensemble, des étudiants de Malaisie et de Chine. Nous sommes ensemble. Donc nos esprits peuvent communiquer les uns avec les autres. Nous sommes ensemble dans ce monde. Donc nos esprits peuvent communiquer les uns avec les autres. Vraiment. Et cette fois-ci, seulement cette fois-ci, nous avons reçu un corps humain précieux. Nous avons rencontré le Dharma. Et nous avons rencontré un maître parfait, et au point que ce n'est pas exprimable avec des mots, le Bouddha. Et le Bouddha s'est manifesté sous l'aspect de sa sainteté et de beaucoup d'autres maîtres parfaits. Et donc, ici, c'est un peu comme si on avait organisé un pique-nique. Nous pouvons communiquer avec nos esprits, nous pouvons voir les corps les uns des autres. Et donc, bon, c'est encore mieux qu'un pique-nique. Une préparation pour accomplir l'éveil, pour libérer les innombrables êtres sensibles des royaumes inférieurs, la souffrance la plus lourde, et puis de les libérer du samsara pour toujours, samsara qui est de la nature, de la véritable souffrance, et puis même de les libérer du nirvana inférieur, du bonheur éternel, de nirvana inférieur, et de les amener au grand nirvana, l'éveil, la cessation totale des obscurcissements et l'accomplissement des réalisations, le bonheur sans égal, d'amener chaque être sensible à cela. Donc ça, c'est incroyable. Ça a beaucoup plus de sens que d'être réunis pour un pique-nique. C'est 1 milliard de fois plus, ça a 1 milliard de fois plus de sens qu'un pique-nique. Ok? Merci. Donc, j'ai donné un peu de base et à la prise de refuge il y a déjà quelque temps. Donc, Mesdames a dit que vous aviez écouté cet enseignement. Bon, je n'avais pas donné la cérémonie, mais il y avait quelques explications. La base, bon, il y a un certain temps. Meda a dit il y a 5 ans, il y a 5 mois. Donc, Rinpoche dit 5 mois. Mais est-ce que certains d'entre vous sont morts entre-temps? Donc, après la base, l'explication du refuge, bon, moi je ne suis pas mort, vous n'êtes pas mort, donc c'est incroyable, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, eh bien, l'autre jour, je crois peut-être il y a 2 jours, et j'ai essayé de donner le refuge à un groupe de scientifiques israéliens, des psychiatres israéliens, et par Zoom aussi, et donc des psychiatres. Mais bon, j'ai pas fini en fait. Et en fait, je parlais principalement en rapport avec l'esprit, comment et le bonheur et la souffrance de chaque jour, tout dépend de comment vous pensez. Donc je parlais de ça, et puis mais j'ai pas fini. Donc maintenant, je dois faire un autre enseignement, un autre jour, bon, peut-être la prochaine vie. Donc ce texte Kadam Legbam Giningpo Mendag Dutsi Bum Sang, la pratique du cœur des enseignements du Bouddha, la pratique du cœur, le cœur de tous les textes. Donc, heart practice of the teaching of the Buddha, you see. La pratique du cœur,
cœur de tous les textes. In the heart of all that text. Menag, c'est en fait à la base une instruction de pratique pour pratiquer. De Tsibumsang, le bon vase de nectar. Ce texte, il a été écrit par Katchen Yeshe Gyaltsen. Katchen Yeshe Gyaltsen, un grand lama au Tibet. Au Tibet, il était comme le soleil qui brille. Il y a seulement un soleil dans le monde. Mais quand il brille, les êtres humains et les animaux, tous peuvent en profiter. Donc, de la même manière, ce lama était comme le soleil dans le monde, incroyable. Il a préservé et il a disséminé les enseignements purs du Bouddha. Donc c'est incroyable, incroyable. Jusqu'à maintenant, à Kopan, nous avons fait des cours de 1 mois. Il n'y a pas de cours de 5 jours ou de 7 jours. Bon, il y a des cours qui sont donnés souvent pendant l'année par des étudiants, des moniales occidentales. Parfois, il y a des guéchés qui viennent aider. Mais bon, il y a aussi des cours de 5 jours ou 7 jours. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est du cours de 1 mois. Donc, au départ, quand on a commencé, c'était dans les années 70, donc il y avait 2 cours de 1 mois par an. Et puis après qu'on ait commencé à voyager en Australie, aux États-Unis, on n'en a plus fait que 1 par an. Et il y en a eu combien de cours de 1 mois jusqu'à maintenant? Donc la Vénérable Tenzin dit 53. Donc Rinpoche dit, bon, depuis le début, j'ai enseigné ce cours. Et tout ça, eh ben, tous ces cours de 1 mois, c'est 53, et c'est arrivé grâce à Katchen Geshe Gyaltsen. Son enseignement, le Lojong Chenmo, l'enseignement sur la grande transformation de la pensée. Je l'ai lu il y a longtemps. J'allais à la Wudo, et je revenais, je faisais des allers-retours, et donc j'ai lu cela, et puis l'inspiration est venue de cela. Et alors, c'est ainsi que de cette inspiration, j'ai souhaité être bénéfique pour aider les gens en Occident. Après qu'ils dépensent tant d'argent pour traverser l'océan, pour venir ici, dans un pays du tiers-monde, au Népal, un pays très pauvre. Mais bien sûr, et c'est le plus important, un endroit sacré. Depuis des milliers d'années, ça a été un endroit sacré, béni. Mais bien sûr, en Occident, il n'y a rien de tel, il n'y a pas un endroit semblable. Un endroit est sacré depuis des milliers d'années. Et puis, bien sûr, et ça contient la bénédiction de Lama, mon gourou, Lama Yeshe, et avec qui j'ai vécu et qui m'a guidé pendant tant d'années. Parmi tous mes gourous, celui avec qui j'ai vécu et qui m'a guidé pendant tant d'années. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas besoin, mais je vais juste vous donner une idée générale. Pourquoi est-ce que ça a eu la bénédiction de Lama Yeshe et de faire tous ces cours de 1 mois? Eh bien, du début du premier cours jusqu'au 7e cours, beaucoup de gens ont dit « Oh, et c'était... vous avez fait un si bon travail, incroyable. » Donc il y a tant de gens qui ont fait mes louanges, mais dans mon cœur, je pensais toujours, en fait, c'est Lama Yeshe. Quand j'avais, entre guillemets, bien enseigné, eh bien, c'était toujours Lama Yeshe. Et sauf quand il y a quelque chose qui n'allait pas, mais quand les gens, en tout cas,
et me faisais mes louanges, moi je pensais toujours Lama Yeshe. À 100% pour moi c'était Lama Yeshe en fait. Dans mon cœur c'est ce que je pensais. Je pensais jamais que c'était moi en fait, vraiment. Après le 7e cours, je crois qu'il y a quelque chose qui a dû arriver, il y a quelque chose qui s'est brisé dans mon cœur. Et puis, alors, le feeling s'est arrêté. J'ai dû faire quelque chose d'erroné. Bon, jusque-là, et la bénédiction de la Mayeshe, oui. Et puis, bien sûr, alors, la racine, bien sûr, c'est sa sainteté de Dalai Lama, comme ça. Donc ainsi. Donc c'est pour ça que Kachen Yeshe Galsen est incroyable. Donc tous les étudiants qui sont venus ici pour faire ce cours également ont reçu les bénédictions de Kachen Yeshe Galsen, ces actions saintes, y compris vous-même, y compris vous, mais les étudiants. Et c'est comme le lotus qui s'ouvre, les étudiants sont comme le lotus qui s'ouvre. Pas seulement votre corps, mais votre esprit, votre lotus intérieur, votre compassion et votre sagesse. D'accord. Donc, ici, dans le conseil du cœur des Écritures Kadam, donc un bon vase de nectar, il est mentionné. La citation suivante. Donc, Rinpoche lit le tibétain, la traduction littérale c'est « Si de votre propre côté vous ne prenez pas refuge, même si le pouvoir de tous les Bouddhas et Bodhisattvas est rassemblé, il ne peut pas vous sauver du précipice des royaumes inférieurs. » Et donc, ne vous trompez pas. Ok. Donc, ce qui est dit est la chose suivante. Si vous ne prenez pas refuge de votre propre côté, ça veut dire, ça implique les Bouddhas des 3 temps, les innombrables Bouddhas dans le passé, le présent et le futur, bien sûr, à chaque seconde, ils peuvent voir que vous souffrez et que vous avez besoin de bonheur, ils voient tout. Ils veulent vous aider, ils veulent vous guider, mais de leur côté, si vous ne prenez pas refuge, si vous ne vous en remettez pas à eux, même si tous les Bouddhas et Bodhisattvas, même si tout leur pouvoir était rassemblé, eh bien, et ça ne pourrait pas vous empêcher, ça ne pourrait pas vous sauver de tomber dans le précipice des royaumes inférieurs. Et donc, vous ne vous trompez pas, vous ne vous trompez pas vous-même. Vous ne vous trompez pas vous-même par vous-même, vous ne vous trompez pas. Bon, vous pourriez dire, vous ne vous trompez pas vous-même, c'est tout. Hein? Et donc, la façon de ne pas vous tromper vous-même par vous-même, eh bien alors, vous prenez refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc voyez-vous, pourquoi depuis des renaissances sans commencement, nous avons souffert dans le samsara jusqu'à maintenant, jusqu'à cette seconde. Cela pourquoi?
ça devient la réponse générale, ce que j'ai dit auparavant. Donc, du côté du Bouddha, d'innombrables Bouddhas du passé, d'innombrables Bouddhas du présent, à chaque seconde, tout le temps, ils vous regardent, ils vous voient tout le temps, ils veulent vous garder. Ils veulent vous sauver. Incroyable. Et vous êtes ce qu'ils chérissent le plus. Vous êtes on ne peut plus chéri par eux. Mais comme les parents, comme les enfants, pour les enfants, les parents ont tant d'amour, ils chérissent tant leurs enfants. Mais les enfants sont très désobéissants. Et donc, de la même façon, vous ne connaissez pas le Dharma, vous n'avez pas rencontré le Dharma, ce que le Bouddha a dit, et donc vous courez toujours, et en fait, vous menez votre vie de la mauvaise façon. Vous avez des concepts totalement erronés, une idée fausse à propos de la vie, une idée complètement, totalement fausse à propos de la vie, une vie erronée ainsi. Mais donc les enfants ne suivent jamais le conseil de leurs parents, ils ne suivent pas leurs parents, même si les parents leur donnent de bons conseils ou les guident correctement, mais les enfants ne les écoutent jamais. Ils n'en voient pas les bienfaits, ils ne voient pas le bienfait de ça. Eh bien, de la même façon, nous avons été comme cela depuis des renaissances sans commencement jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi nous avons souffert et que nous ne sommes pas libres du samsara. Et c'est ainsi, de notre propre côté, nous n'avons pas suivi le gourou, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc ça, c'est la raison basique, en fait, que j'ai expliquée auparavant. Et puis, et une autre citation, donc, tout bonheur et toute souffrance qu'il y a dans le samsara, tout viennent de votre karma. Et donc, à tout moment, examinez vos trois portes et faites des efforts pour abandonner le karma négatif et pour pratiquer la vertu. Donc Rinpoche commande, donc, et quel que soit le bonheur et la souffrance qu'il y a dans le samsara, tout est venu de votre propre karma, de l'esprit. Et entre le corps et l'esprit, c'est venu de l'esprit. Et donc tout bonheur et souffrance, quoi que ce soit dont vous ayez fait l'expérience, bon ou mauvais, les sensations que vous aimez, que vous n'aimez pas, le plaisir et la souffrance, tout est venu de votre esprit, de votre karma. Et donc, du Kap Kuntu, tout le temps, tout le temps, all the time. Tout le temps, all the time, tout le temps, examinez votre corps, votre parole et votre esprit, vos trois portes. Et alors, essayez d'abandonner le karma négatif et de pratiquer la vertu. De bonnes choses. Abandonnez les mauvaises choses qui vous font du mal à vous et aux autres. Et faites de bonnes choses, éthiques, saines, de la vertu, positives. Et bénéfiques. Qui amène du bonheur pour vous et pour tous les êtres. Donc, essayez de faire cela. Les bons parents qui savent comment guider leurs enfants, de les amener d'un bonheur à un autre. Alors, les enfants, quand ils suivent leurs parents, alors ils écoutent ce que les parents leur conseillent. Et donc maintenant, de manière similaire, de la manière qu'on vient de décrire, les parents peuvent les aider. Donc les enfants ne se trompent pas eux-mêmes. Ils ne
Il ne s'implique pas dans des histoires de drogue, des choses à l'école, des mauvais amis, les mauvaises habitudes, et puis qui vont détruire leur vie. Au point qu'il ne serait même plus capable de faire un travail normal, ça détruirait votre vie complètement, et puis vous ne pouvez pas vous contrôler, voler l'argent des parents pour acheter des drogues, et il y a beaucoup de choses, pas seulement les drogues, mais il y a aussi tant de problèmes avec le désir sexuel, tant de problèmes avec la boisson, et il y a beaucoup d'autres problèmes comme ça. Donc vous ne suivez pas ces mauvais amis. Et au lieu de ça, si vous suivez les bons conseils des parents, vous vous protégez vous-même. Eh bien, de manière similaire à cela, en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, dans ce que le Bouddha a conseillé, enseigné, le Dharma, ce qu'il a conseillé, alors vous le suivez. Et ce qui cause la souffrance du samsara, ce sont les perturbations et le karma, les concepts erronés. Donc vous ne les suivez pas et vous pratiquez la vertu. L'esprit positif, vous le suivez ainsi. Par exemple, je veux donner un exemple, simplement pour mieux comprendre plus clairement. Par exemple, envers votre mère, vous vous inclinez, vous priez votre mère, vous vous inclinez devant elle tant de fois. Mais ensuite, si un fils ou une fille tape, trompe et fait du mal à sa mère, donc elle qui vous aime tant, alors si vous faites cela, que votre mère vous aide ou pas, et donc envers votre mère vous vous inclinez le matin et à midi et le soir. Mais alors la mère chérit son fils et sa fille, mais ensuite vous les tuez, vous les trompez, vous les brisez en morceaux, vous faites tant de mauvaises choses envers eux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit cet exemple? Est-ce que la mère est heureuse alors? Et si vous vous inclinez devant elle, mais que vous faites ça à son fils ou à sa fille, et donc, en fait, c'est pas dans cet exemple, hein, vous avez compris que si vous vous inclinez devant la mère de quelqu'un et que vous êtes respectueux en apparence, etc., mais vous faites du mal à ses propres enfants, est-ce qu'elle va être heureuse? Même si vous vous inclinez devant elle, elle ne sera pas heureuse. Elle aussi sera malheureuse. Et donc, de la manière similaire, par exemple, pour les gens qui croient en Dieu, Dieu devrait avoir de la compassion. S'il y a un Dieu, Dieu devrait avoir de la compassion pour tous les êtres. Dieu devrait aimer tous les êtres. Et Dieu ne devrait pas être en colère tout le temps. Dieu devrait aimer les êtres. Donc, Dieu a créé les gens. Dieu a créé les gens. Ceux que vous appelez ennemis, qui sont en colère contre vous, qui vous font du mal, qui se plaignent de vous, qui vous critiquent. Dieu les a créés. Qui les a créés? Dieu les a créés. Donc, en particulier, celui que vous appelez ennemi, qui vous fait du mal, si vous l'aimez, si vous prenez soin de lui, si vous l'aimez, si vous avez de la compassion, si vous pratiquez la patience, si vous l'aidez, au lieu de lui faire du mal, alors, bien sûr, c'est la meilleure offrande à Dieu, pour les gens qui croient en Dieu. C'est la meilleure offrande à Dieu. Ça rend Dieu si heureux. Donc maintenant, vous voyez, vous pouvez voir.
So you see, Donc vous pouvez voir, so you can see, you have to vous devez love aimer everybody, the tout le most, monde because that's God created le it, plus and God possible, loves it, that's whom the God parce que loves Dieu it. les a créés et Dieu les You aime. know, or think of it also one day. How Parce que so c'est you love eux everybody, que Dieu makes the God aime. so happy. Toujours pensez à eux, toujours Maybe vous you voulez didn't les bow down to aider. God, but Et si vous aimez tout God le monde, like you to c'est do, ça qui va rendre yes, Dieu what aussi God heureux. like you to do, you do Même it si vous ne best. vous inclinez pas devant Dieu, But the most mais important ce que God Dieu is, aime, whether en you fait, bow vous down or essayez de le not, faire. in the Vous faites de 2 votre o'clock mieux. morning, Le plus important est de faire like that. cela. Que vous incliniez ou pas, et So, à midi ou le matin, even le plus important in c'est the ça, world, c'est ainsi. Donc even même dans le monde, Paul and même Buddha ceux qui ne Dhamma suivent Sangha, pas le Bouddha, le even Dharma et la outside Sangha, world. même dans le monde extérieur, You see, même dans le monde extérieur, even the outside world, you see, you can see the vous now. pouvez voir maintenant, You vous can pouvez see voir those that believe ceux qui God. croient en Dieu, You see, to make the God most pour rendre happy, Dieu on ne with peut you, plus heureux avec vous, not bow down. c'est Is pas what? To love, s'incliner devant lui to qui va le rendre le plus heureux possible, c'est de l'aimer, to love, c'est d'aimer, instead of c'est de pratiquer la patience au lieu de la colère, d'aimer, You see, you serve others, au lieu you de cause vous chérir vous-même, de happiness chérir to les others autres, vous les servez, all day, not vous all along, even the insects. créez la cause Not du people, bonheur pour even les the autres, tiny jour et insects. nuit, tout le temps, You même don't des step insectes, over, pas you seulement don't des kill gens, them once. même des petits, And des most plus petits people insectes, was, vous ne les écrasez pas, vous, flies, you kill them. les No, mouches not- et les moustiques que Oh, that's, vous tuez. Non, ben what faites the pas God, cela. what the C'est God, ça que Dieu aime. Le cœur est là. heart Dans is le there. cœur de Dieu, God, the God heart il y is a the sentient ces beings. êtres. Even these insects Même les present. insectes sont dans God, le cœur God de Dieu. heart is Le cœur there. est là. So you, Donc, as much as you autant can que vous help le pouvez, benefit, vous les wow, aidez. wow, that's best. Waouh, waouh, make waouh, ça all c'est la God meilleure happy. façon de rendre Dieu heureux. That's the old Je God. ne sais pas combien de fois j'ai dit Dieu. Bon, So, c'est most la happy, façon de wow, rendre wow, Dieu wow, wow. un peu plus heureux. You know, Bah, that, bah, bah. then, not only that, the Et sentient puis, beings. Oh, non the seulement sentient cela, les tiny insects, êtres, mais tous les êtres. People are so Même les happy petits with you insectes, all the tout time, le- day, night, Que tous les êtres soient heureux avec vous tout le temps, wow, then your life becomes jour et nuit. so Alors votre beautiful. vie prend tant de Yeah, sens, most happiest va avoir life tant de sens. in the world. C'est la vie la plus No heureuse depression, dans le monde. goodbye. Pas de dépression. Adieu la dépression. So even non-Buddhists, it's so important that Ils peuvent entendre. what Et I said, même pour les non-bouddhistes, where to live c'est the life. si important ce que j'ai dit. practice. La Most façon important de vivre la vie, practice. de vivre So sa vie, personal la life pratique. is, La pratique la you plus see, importante. to not harm others, Le but to de la cause vie happiness est to de ne others. pas faire de mal aux autres et Yeah, de to- créer la cause to- du bonheur to pour all les the autres, sentient pour beings tous and les probably êtres. your life, not Ça, just c'est an le insect but de or votre human vie. being. Peu importe que ce That's soit un the petit purpose of your insecte ou un être humain. Purpose of your Ça, life. c'est le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est si important. Now here you can see how Et important ici, that vous is. pouvez voir And à quel everybody point needs c'est happiness important, to parce come que on time. chacun a besoin de for bonheur et example, ne veut pas de la souffrance. You see, Par exemple, you know, nighttime, daytime, nighttime. et I don't know the name of the la insects, nuit, le jour ou la make nuit, big noise. bon, je ne sais pas le nom de ces insectes qui font un grand bruit. makes a very big noise, Et ils then font un grand bruit, they et puis ensuite quiet, ils sont short, then they calmes. can make big- So, any noise, door Donc barking, tout or- bruit, all vous the entendiez noises, comme sound, des chiens qui all the aboient. expressing their Bah, suffering. en fait, tout le bruit qu'ils font, c'est l'expression de leur All the souffrance. noises, you see, Avec tout ce bruit, ils montrent they are showing leur that souffrance. suffering, Ils l'expriment. That is what Bon, comes c'est ce in qui the me mind. vient à l'esprit. Any noise, the insects or, Et tout bruit, en the fait, cows émis and par all this make des it insectes, des suffering. vaches, tout ça montre leur So, souffrance. there's six realms. Il y a sentient 6 beings, royaumes six d'existence, des êtres sensibles dans 6 royaumes. Yeah, the arahats who d'existence, are free from samsara. Les arates qui sont libres du so samsara. that,
the Arya Donc Bodhisattvas, ainsi les Arya Bodhisattvas, Arya et Bodhisattvas. les Bodhisattvas supérieurs, Arya Bodhisattva. Yeah. So there's non-Buddha. So, Non-Bouddha. Gross obscuration. Même s'ils sont libres des obscurcissements grossiers, ils ont des obscurcissements subtils. Donc là, je parle des Bodhisattvas supérieurs. Donc le but de votre vie est de ne pas faire de mal. C'est l'opposé de faire du mal. Ne pas faire du mal aux autres êtres et de seulement leur être bénéfique. D'être la cause de leur bonheur envers les innombrables êtres. Donc votre vie est si importante de cette façon. Sinon, tant de gens, des gens célèbres, les gens les plus riches, tant de gens et en arrivent à se suider parce qu'ils ne savent pas quel est le but de la vie. En Arabie Saoudite, c'est quoi ce pays où les Américains sont allés se battre en Irak? Donc, il y a eu tant de batailles, de bombes, et ceux qui ne sont pas morts, qui n'ont pas été tués, sont rentrés aux États-Unis et ensuite ils ont pu voir leurs femmes, leurs familles. Mais parce qu'il y avait tant de violence et qu'ils ne connaissaient pas le but de la vie, et alors chaque jour, il y a une vingtaine de vétérans et quelque chose comme ça qui en arrivent à se suicider. Ils ne connaissent pas la vie, ils pensent que la vie n'a pas de but. Donc beaucoup de gens ne font ça. Donc le gouvernement américain a utilisé Vipassana, la méditation de Vipassana, ils l'ont utilisé. La pleine conscience, la méditation Vipassana, ils l'ont utilisé pour l'armée, pour les militaires qui sont revenus de la guerre. Donc ceux qui ont pu revenir, alors leur esprit est totalement perturbé, ils ne connaissent rien à propos de la vie, et la vie devient quelque chose de totalement étrange pour eux, et la vie n'est plus la même que celle qu'ils menaient avant de partir à l'armée. Donc c'est ça qui est survenu. Et il y a un militaire à la guerre, en fait. Et il avait un travail très technique, hautement qualifié, en fait, techniquement, technologiquement. Eh bien, quand ils pratiquent la méditation de Vipassana, la méditation de pleine conscience, alors les militaires vont mieux. Il y a moins de taux de suicide, ils deviennent plus paisibles. Et donc, il a ouvert Internet, il est allé sur Internet, ce militaire. Et puis, il a vu, il y a cet endroit pour faire des retraites à Lhoudo, au Népal. Donc, il a vu ça, donc il est venu au Népal pour aller à Lhoudo. Lhoudo, comme vous le savez, tout le monde le sait, c'est supposé être... Bon, moi, je me souviens de rien du tout à propos de ma vie passée, mais on dit qu'il y a un pratiquant, Sakya Nyingma, qui est resté là, qui avait vécu là, qui était venu du Tibet.
et qui était venu avec un rinpoché dont on n'a pas compris le nom. Et donc, il a vécu dans cette grotte à Lawudo pendant tant d'années, avec tant de douleurs. Mais bon, il ne considérait pas ça comme étant un grand désastre, comme étant un enfer d'avoir tant de douleurs, mais il considère comme simplement une partie de la vie, ça faisait partie de la vie. Et donc, vous vivez ainsi à cause de votre karma passé, de votre karma négatif passé. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, quand je suis allé à Lawudo, et ce militaire américain est venu, et je lui ai dit de venir me voir dans la grotte, et je lui ai demandé comment il était venu. Il ne parlait pas beaucoup, il était très calme, et il a mentionné ces choses-là que je viens de vous raconter. Ensuite, il est allé en Inde pour travailler et à la réception au bureau du Root Institute. Donc, il a travaillé avant et après Lawudo. Lawudo, c'est un endroit sacré. C'est un endroit saint. Et Padmasambhava y est venu, Guru Padmasambhava, donc le deuxième Bouddha, Guru Padmasambhava, est venu brièvement à Lawudo. Et c'est pourquoi, et du nectar coule dans la grotte. Il y a un endroit d'où coule du nectar. Bon, moi, je ne l'ai jamais vu, ce nectar couler dans cette vie, mais ils ont mis une table, ensuite il y a une autre table qui est sur cette table, et puis tout en haut de tout ça, il y a un vase, et en fait, le nectar eh bien, coulait, tombait du mur, j'imagine, de la grotte, dans le vase. Et puis, avec cette eau, eh ben, il donnait des initiations aux gens. Donc dans ma vie passée, bon, peut-être que j'étais une souris, pendant que les gens faisaient des retraites, des pujas, peut-être que moi j'étais une souris qui mangeait les tormas, qui buvait l'eau, une souris qui vivait sur l'autel. En Inde du Sud, au monastère de Ganden, donc, dans la tradition de Lama Tsongkhapa, vous savez qu'il y a Sera, Ganden, Drepung, et puis le monastère de Sera a deux parties, Seramé et Seraje, Ganden Charse, Ganden Jangse, Drepung Ganden Loseling, Drepung Loseling et Drepung Gomang. Donc il y a de nombreuses années, quand Kyabje Trijang Rinpoche, et qui était mon gourou racine, ainsi que le gourou racine de Lama Yeshe, donc il y a de nombreuses années, quand il était là-bas, Kyabje Trijang Rinpoche, dans la Gompa, où les moines faisaient une offrande de thé noir au protecteur. Bon, pas du cappuccino, hein, ils faisaient une offrande de thé noir. Donc, il y a une grenouille qui vivait à l'endroit où il faisait l'offrande de thé noir. Donc, à l'endroit où il faisait l'offrande de thé noir au protecteur, il y avait une grenouille qui vivait là, elle était là tout le temps. Pas seulement quand moi j'ai visité, hein. Donc c'est très intéressant le karma. Bon, je viens de me souvenir que je voulais vous le dire. So like this, bon, je ne suis pas le plan du Lamrim. Bon, je dis simplement ce qui me semble être le plus bénéfique à ce stade pour vous. Et dans le temps que j'ai, bon, quoi que ce soit qui semble bénéfique, je le parcours, mais pas seulement les grandes lignes du Lamrim. En prenant refuge dans le Bouddha, il y a Gakpai Lapchai, il y a des instructions à propos de ce que vous devriez abandonner, ce que vous devriez arrêter. Et puis, Drukpa Lapcha, c'est l'instruction à propos de ce que vous devriez pratiquer en prenant refuge dans le Bouddha. Ensuite, en prenant refuge dans le Dharma, eh bien, il y a également Gakpa Lapcha et des instructions de choses à éviter, auxquelles renoncer.
Et puis ensuite, il y a Drupelabja. Il y a des instructions de ce qu'il faut pratiquer. Et également, en prenant refuge dans la Sangha, il y a des instructions de ce qu'il faut renoncer, qu'il faut abandonner. Et puis Drupelabja, l'instruction de ce qu'il faut pratiquer. Donc il y a cela ainsi. Donc en prenant refuge dans le Bouddha, alors quoi? Bon. Et quoi je veux mettre le plus d'accent, mon explication, c'est qu'en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, l'instruction à propos de ce qu'il vous devriez abandonner, l'instruction à propos de ce qu'il vous devez pratiquer. Donc je vais expliquer le tout. Donc, on retrouve les citations suivantes dans le livret des éditions Mahayana sur le refuge dans les trois joyaux. Et donc, il y a deux choses qu'on trouve dans le livret. En ayant pris refuge dans le Bouddha avec un état d'esprit de respect envers ceux qui sont allés à la félicité, les Bouddhas, on devrait regarder même les statues comme étant des Bouddhas véritables, et on devrait se prosterner et les respecter. Et puis on devrait éviter de leur montrer de l'irrespect, par exemple de les placer à même le sol, ou de les juger par rapport à leur valeur matérielle, ou de faire des différences entre les différentes statues, etc., en disant que certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Donc le Bouddha, une statue du Bouddha, si elle est brisée, ou si elle est faite de boue, de caca, ou quel que soit le matériel, en fait, eh bien, si c'est une statue de Bouddha, on devrait la respecter comme si on avait un Bouddha véritable devant nous, et on devrait le mettre dans un endroit haut. On ne devrait pas le mettre sur le sol ou dans un endroit sale. On ne devrait pas discriminer entre ce qui est fait de caca ou ce qui est fait d'or. Et ce qui est fait d'or, le mettre très haut, et ce qui est fait de caca très bas. Non, on ne devrait pas faire cela. Même si c'est fait de boue, vous devez le respecter et le mettre dans un endroit haut placé. Vous ne pouvez pas le mettre dans un endroit sale, ou sur le lit, ou sur le sol, sans qu'il y ait quelque chose en dessous, et un bout de tissu, ou une table, ou quelque chose pour le surélever. Vous ne pouvez pas le mettre n'importe où. Et vous ne pouvez pas enjamber une statue de Bouddha. Vous devez respecter la statue de Bouddha comme si c'était le Bouddha véritable qui était là, et à la place de la statue. Et puis, vous ne pouvez pas l'utiliser comme si c'était simplement de la matière, du matériel. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme si c'était juste une chose matérielle. Par exemple, disons, vous la mettez en gage ou en dépôt pour qu'on vous prête de l'argent. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas la traiter comme une chose matérielle. Vous devez la respecter comme si c'était un Bouddha vivant, véritable. Donc quand vous le respectez comme un Bouddha vivant, alors vous accumulez de cette manière-là, vous accumulez des mérites incroyables, on ne peut plus incroyables. Et vous ne pouvez pas mettre vos coussins sur une statue ou des choses comme ça, et des choses irrespectueuses, vous ne pouvez pas faire cela. Ça crée des karmas négatifs très lourds. Et donc, mettre des statues faites d'argent et d'or à un endroit très haut, et puis ensuite, et d'autres statues qui sont faites de terre ou de choses comme ça, ou de caca. Bon, j'utilise juste ça comme exemple, mais j'ai jamais vu une statue qui soit faite de caca. Mais bon, ces statues de terre, et vous les mettriez plus bas, eh ben non, vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez, de manière égale, respecter la statue quelle qu'elle soit, quel que soit le matériau, la respecter comme si c'était un Bouddha véritable qui était là vivant. Donc l'instruction à propos de ce qu'il y a à pratiquer, c'est de totalement s'en remettre au Bouddha pour nous montrer le chemin juste. Le Bouddha lui-même, non seulement est libéré des océans de souffrance samsarique, en cessant complètement, en faisant cesser complètement la cause de la souffrance du samsara, et les perturbations, et le karma, les obscurcissements.
pas seulement cela, mais et puis il a cessé même les obscurcissements subtils, les empreintes négatives laissées par les délusions, par les perturbations mentales. Donc même les obscurcissements subtils, il les a cessés complètement, arrêtés complètement, en accomplissant le remède, en réalisant le chemin entier vers l'éveil. Et donc, il y a... sans parcourir le chemin Hinayana, les 5 chemins pour accomplir l'état d'Arhat, totalement libre du samsara. Mais donc, sans parcourir cela, mais pour passer directement aux 5 chemins du Mahayana. Donc, il y a le chemin du Mahayana du mérite, le chemin du Mahayana de la préparation, le chemin du Mahayana de la vue juste, le chemin du Mahayana de la méditation et le chemin du Mahayana de l'accomplissement au-delà de l'apprentissage. Donc tous ces chemins, quand vous avez accompli le plein éveil, la bouddhéité, donc ainsi, alors les obscurcissements subtils sont totalement purifiés ainsi. Alors bien sûr, vous pratiquez le tantra pour accomplir l'éveil en une vie. Les tantras inférieurs, et puis dans les tantras supérieurs, en une vie brève de ces temps dégénérés, vous pratiquez pour atteindre l'éveil complet, la bouddhéité, donc ainsi. Le Bouddha que vous suivez, en qui vous prenez refuge, que vous suivez, est celui qui a accompli l'esprit omniscient. Il a purifié totalement tous les obscurcissements grossiers et subtils. Et puis, il a accompli l'esprit omniscient. Le Bouddha est celui qui peut vivre tous les phénomènes du passé, tout en voyant en même temps tous les phénomènes du futur, tout en voyant en même temps tous les phénomènes du présent. Tout ça au même instant. En même temps, l'omniscience du Bouddha maintenant, l'omniscience des innombrables Bouddhas, ils peuvent voir, ils peuvent lire les esprits des innombrables êtres des enfers, des innombrables esprits à vie, d'animaux, êtres humains, asura, êtres de l'état intermédiaire, ils peuvent lire leurs esprits à cet instant même. Ils peuvent totalement les lire, et tout en lisant l'esprit et de tous les êtres sensibles en même temps, en un même instant. Ils voient votre esprit depuis des renaissances en commencement, maintenant et dans le futur, complètement. Et ils peuvent voir tous les éléments du futur de chaque être et leur niveau de karma, tous les différents niveaux de méthode, ils les connaissent et ils savent quand les révéler aux êtres pour les amener de bonheur en bonheur et graduellement jusqu'à l'éveil. Ils peuvent tout voir, tout le karma, toutes les méthodes. Et donc, dans le passé, quelque chose est arrivé pour prouver le fait qu'il soit possible d'avoir un esprit omniscient. Il y a une histoire. Kundugyu, je pense qu'il était hindou. Donc, c'était pas la personne qui était morte, mais c'était un esprit qui était entré dans la personne et qui faisait comme s'il était un être humain. Donc, beaucoup de gens ont été trompés, et même au temps du Bouddha, pas seulement maintenant, et peut-être particulièrement en Singapour et en Chine, ou peut-être également en Taïwan. Il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Donc, le fait que des esprits puissent posséder des corps
Il y a des esprits qui vont demander de l'argent et d'autres choses en agissant comme s'ils étaient la personne qui est morte. Et ils trompent les gens. Ils ont une certaine compréhension, une certaine connaissance en fait de la vie de la personne qui est morte, et donc la personne avec qui ils communiquent entre guillemets va les croire à 100%. Et puis ils vont perdre tant d'argent. C'est arrivé à Philippe, et peut-être ceux en Taïwan ou en Malaisie, ils connaissent Philippe à Singapour, mais et son père croyait tant dans cela. Il y avait un membre de la famille qui était mort, un esprit qui était entré et qui s'est fait passer pour cette personne en disant quelque chose de vrai. Et puis son père a dû donner beaucoup d'argent. Donc son père est mort il y a longtemps. Et donc à l'époque du Bouddha, Kundogyu, donc pour ses proches et les gens autour, le Bouddha voulait prouver que c'était véritable, qu'il s'agissait d'un mensonge en fait, que l'esprit qui se manifestait en faisant croire qu'il était la personne décédée, que c'était un mensonge. Donc il a demandé aux gens d'entasser beaucoup de céréales et de les envelopper et puis, mais avant qu'ils ouvrent le paquet, donc le Bouddha a dit en fait quelle était la céréale qui était à l'intérieur. Donc le Bouddha pouvait voir, même si ça lui avait été caché. En fait. Donc tout le monde a été surpris, donc ils ont cru ce que le Bouddha disait. Et puis l'esprit qui possédait des gens et qui disait des mensonges, et ils ont pu voir que c'était pas vrai. Le Bouddha l'a prouvé de la même manière. Donc, bon, je suis sûr que ça arrive, et de nombreuses fois, et dans d'autres pays jusqu'à aujourd'hui, parfois. Bon, je suis sûr que ça peut arriver parfois, bon, ça ne va pas arriver à tout le monde, mais c'est ainsi. Et puis également, si vous coupez tant d'arbres différents, donc vous les coupez en morceaux, et vous les mettez dans l'océan, et vous mélangez tout ça, je ne sais pas, pendant des éons ou pendant 100 ans, vous mélangez tout ça dans l'océan et ensuite vous mélangez tous ces bouts de bois. Et ensuite, vous demandez au Bouddha, vous prenez d'où vient, de quel pays, de quel endroit, de quel arbre, quelle partie de quel arbre, chaque petit morceau de bois vient, eh bien le Bouddha peut dire exactement, sans aucune erreur, d'où vient le moindre petit pot de bois. Et même si tout ça a été mélangé dans l'océan pendant tant de temps, le Bouddha peut tout dire. L'omniscience est ainsi. Ça doit être comme ça. Le Bouddha que vous suivez doit être comme ça. C'est pas n'importe qui qui peut être comme ça. C'est pas seulement n'importe quel esprit. Pas n'importe qui vous dit quelque chose. Non, vous ne prenez pas refuge dans la première personne venue, entre guillemets, dans eux. Le Bouddha dans lequel vous prenez le refuge ultime doit être ainsi, doit être capable de cela. Le Bouddha que vous suivez, dans qui vous prenez ce refuge ultime, à qui vous en remettez totalement, devrait être ainsi. Alors, vous ne pouvez pas être trompé. Il n'y a pas de Bouddha qui trompe les êtres, c'est pas possible à cause de l'omniscience. Il n'y a pas d'obscurcissement. So there's no cheating. There's no Buddha cheating ascendant being, no way. Because omniscience, no obscuration. Bon, à côté de cela, par exemple, même si quelqu'un coupe le corps du Bouddha en morceaux, lentement, avec avec une hache. Donc, disons que d'un côté, il y a une personne qui coupe le corps du Bouddha avec une hache, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui lui fait une offrande de parfum. Du côté du Bouddha, il y a une compassion égale pour les deux. Et c'est pas qu'ils se sentent très proches de l'un d'un côté et très éloignés de l'autre côté. Non, c'est pas ainsi. Il y a, et pour les deux, la même compassion. Donc, si vous en remettez au Bouddha, le Bouddha peut vous guider.
Et puis, quelqu'un fait les louanges du Bouddha, quelqu'un aime le Bouddha, quelqu'un fait ses louanges, quelqu'un lui fait des offrandes, et quelqu'un le critique. Du côté du Bouddha, le Bouddha travaille. Le Bouddha travaille pour tous les êtres. Mais ça ne dépend pas du fait qu'il soit bénéfique pour le Bouddha ou pas. Qu'il lui fasse des offrandes ou pas. Qu'il le critique, le Bouddha, ou qu'il en fasse ses louanges. Non, ça ne dépend pas de tout ça. Du côté du Bouddha, il va tous les traiter de la même façon. Il travaille pour tous les êtres. Et donc, si vous en remettez au Bouddha, le Bouddha, clairement, va vous guider. Maintenant, Rinpoche va parler de ce qui doit être abandonné quand on prend refuge dans le Bouddha. Donc, si vous suivez quelqu'un qui a révélé un chemin erroné, et le fondateur d'une tradition erronée, on pourrait dire, et alors le Bouddha ne peut pas vous guider. Le Bouddha ne peut pas vous guider. Et donc, un fondateur, entre guillemets, erroné, qui vous montre un chemin erroné, qui vous amène simplement vers le samsara, vers les royaumes inférieurs, eh bien, ces personnes-là, ces entre guillemets guides-là, doivent être abandonnés parce qu'ils n'ont pas les qualités d'un Bouddha. Ce sont des êtres samsariques qui ne sont pas libres du samsara. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous guider, ils ne peuvent pas vous libérer du samsara. S'ils suivent un chemin erroné, ça va être la cause pour vous de souffrir. De naître dans les royaumes inférieurs, et puis donc vous allez souffrir pour des éons, des éons, des éons. Donc de manière similaire, si vous suivez un médecin, le bon médecin, mais et si également vous suivez un médecin erroné, donc il va vous donner un mauvais médicament, et donc à ce moment-là, eh bien, le médecin qui lui voit juste ne pourra pas vous guider. Donc c'est juste un exemple très simple. Donc le Bouddha, le refuge ultime que vous prenez, en qui vous prenez le refuge ultime, devrait avoir les mêmes qualités que le Bouddha. Sinon, il y a un danger qui pourrait tant nous mener dans une mauvaise direction pour nos vies futures. Et dans nos vies futures, pas seulement dans cette vie, mais dans tant de nos vies futures, nous irions dans la mauvaise direction, seulement en nous dirigeant vers la souffrance. Donc, les Nagas, les détenteurs du lieu, donc ils sont des êtres samsariques qui peuvent aider. Mais vous ne prenez pas un refuge ultime en eux. Ils peuvent donner une aide temporaire. De la même manière que des gens à qui vous demandez de l'aide pour traverser une route dangereuse ou des choses comme ça. Mais vous ne prenez pas un refuge ultime en eux pour toute votre vie, non. C'est seulement dans le Bouddha que vous allez prendre un refuge ultime ainsi. Donc le refuge ultime pour toute votre vie, celui que vous choisissez pour le refuge ultime pour toute votre vie devrait avoir les mêmes qualités que le Bouddha. Vous devez analyser. Particulièrement, je pense, bon, je ne sais pas, mais oui, parfois... especially, I think, I don't know, but parfois, à Singapour ou à Hong Kong, en Malaisie, en Chine, peut-être c'est très facile. Il y a des êtres samsariques comme les dieux hindous, Shiva, Brahma, des choses, des êtres samsariques. Alors vous prenez refuge complet en eux, ça c'est un chemin erroné. C'est un, entre guillemets, fondateur erroné. Et ils ne peuvent pas vous guider pour sortir du samsara. Donc vous devez faire attention à ne pas vous tromper vous-même, à ne pas vous tromper
à ne pas être trompé par vous-même. Donc vous devez analyser avant de prendre refuge dans cela. Ok, donc maintenant, le dharma. The Buddha is absolute Buddha. Le Bouddha rare et sublime a un Bouddha absolu et un Bouddha conventionnel. So, le Bouddha absolu, c'est le corps saint du Dharmakaya, l'esprit omniscient et la nature ultime de l'esprit omniscient. Le Bouddha conventionnel, c'est le Bouddha qui est une vérité pour l'esprit obscurci, Kundzogki Denpa, donc la vérité de l'esprit totalement obscurci, la vérité conventionnelle, comme les gens disent. Donc c'est l'aspect du Nirmanakaya. Donc du Dharmakaya, il y a le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Donc là, c'est l'aspect du Bouddha du Nirmanakaya. Maintenant, le Dharma, donc sous-entendu rare et sublime. Donc le Dharma, il y a un Dharma absolu et un Dharma conventionnel. La sagesse qui perçoit directement la vacuité, ça c'est le Dharma absolu. Les sujets, les textes, le Tripitaka, le Lamrim, les sujets, donc ça c'est le Dharma conventionnel. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui doit être abandonné en prenant refuge dans le Dharma, et qu'est-ce qui doit être pratiqué en prenant refuge dans le Dharma. Donc Gagpe Labja et Dukpe Gagja. Donc ça c'est très important. Et je veux mettre l'accent sur le fait que sur cela maintenant, au moment où nous allons prendre refuge. Je veux mettre l'accent ici, cette fois-ci, ce soir, pour prendre refuge. Maintenant, je veux mettre l'accent, je veux expliquer et plus en détail sur ce point. Ok, donc en prenant refuge dans le Dharma, ce que vous devriez abandonner, c'est le fait de faire du mal aux autres êtres. Ça, c'est très important. Il y a peu plus important. Si vous avez pris refuge, votre pratique principale est de ne pas faire du mal aux êtres. Ne pas faire du mal. Ne pas faire du mal à votre ennemi, à votre ami, à votre étranger, à vos parents, aux gens autour de vous. Pas seulement ça, mais les gens, les animaux, les insectes, même les moustiques, les mouches, les abeilles, ne faire du mal à personne, à aucun être. Et puis, l'instruction de ce qu'il faut pratiquer en prenant refuge dans le Dharma. Donc l'instruction quant à ce qu'il faut pratiquer quand on prend refuge dans le Dharma. C'est que les enseignements du Bouddha, les textes, les lettres, de les respecter comme il s'agissait du Dharma véritable. Even missing pages. Et même des pages en fait, qui seraient des pages égarées en fait, de livres qui ne soient pas complètes, même si c'est simplement quelques vers ou quelques lignes, eh bien, elles nous révèlent le Dharma.
et elle nous libère du samsara, des océans de souffrance samsarique, et elle nous amène au bonheur éternel, au nirvana, et puis au grand nirvana, à l'éveil. Donc même une phrase ou un verset est ainsi. Elle montre le chemin qui vous libère du samsara et vous amène à l'éveil. Donc, même s'il s'agit de quelques pages égarées ou de quelques lignes simplement, qui se trouvent dans la poubelle ou sur la route ou où que ce soit, si vous les trouvez, vous les mettez sur votre tête et vous les posez sur votre tête et ensuite vous les mettez sur un endroit élevé. Donc en pensant de cette manière, en pensant qu'il s'agit du dharma véritable, du saint dharma. Donc en pensant ainsi, comme je l'ai dit auparavant, les Geshe Kadampa et la manière dont ils pratiquaient, c'est que, et même une simple syllabe, donc na par exemple, et dans l'alphabet, bon, c'est les consonnes. Et bien, s'il tombait sur une syllabe, il la ramassait et il la mettait dans un endroit élevé. Même une syllabe, même pour une seule syllabe, il faisait cela. Donc, vous ne devriez pas porter un livre du Dharma, ensemble, dans la même main, avec un coussin, par exemple. Avec un coussin sur lequel vous asseyez, vous ne le portez pas en même temps que le livre du Dharma, collé. Vous ne pouvez pas faire ça, ce serait irrespectueux. Ensuite, vous ne pouvez pas poser vos livres du Dharma sur le sol et sur le sol ou entre vos jambes. Vous ne pouvez pas les mettre sur le sol. Vous ne pouvez pas faire ça. Et puis ensuite les enjamber. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai vu ça dans les centres tant de fois. Et le coordinateur spirituel n'avait pas entendu, n'avait pas reçu ces enseignements là. Et puis, il laissait les livres de méditation sur une chaise, et sans qu'il n'y ait rien entre la chaise et les livres, ne serait-ce qu'un bout de tissu, mais sans qu'il n'y ait rien. Et donc, il les laissait simplement sur une chaise. Et donc, c'était supposé être très professionnel de les laisser sur une chaise, mais en fait, c'était une grande erreur et très respectueux à l'égard de livres du Dharma. Donc ça, c'est du karma négatif. Donc, vous devez mettre sous le texte un tissu ou quelque chose, un papier ou un tissu. Et si vous mettez quelque chose en dessous pour manifester votre respect, alors c'est ok. Mais sinon, l'esprit est comme rempli d'obscurité. Il n'y a pas eu de soleil, plus de lune, tout est totalement noir, si obscurci. Et donc, ainsi, si obscurci, nous rendons l'esprit si obscurci de nouveau, continuellement. Et alors, la purification est très difficile. Nous ne voulons pas le faire, c'est très dur. Nous ne voulons pas y procéder à la purification, c'est très dur. Et même si nous le savons, nous ne voulons pas la faire. C'est très difficile. Et donc, même en peu de temps, on peut créer du karma négatif constamment, jour et nuit. Je vais vous raconter une chose. À l'Institut Lama Tsongkhapa en Italie, donc c'est un grand centre. Depuis de nombreuses années, les gens étudient la philosophie, tous ces grands textes philosophiques, les grands textes philosophiques. Et tous ces textes, et en plus du Lamrim, donc tant de textes du Tantra également. Et puis, quand Kandrola est allé à l'Institut Lama Tsongkhapa, donc Kandrola venait du Tibet, du Kham, donc était venu du Tibet, du Kham, simplement pour protéger sa sainteté et pour faire en sorte que les souhaits de sa sainteté soient exaucés. Donc qu'il puisse être le plus bénéfique possible dans le monde, donc, pour que sa sainteté puisse être le plus bénéfique dans le monde. Donc chaque année, elle fait une grande puja pour sa sainteté. Oui, pour faire en sorte que même les êtres samsariques deviennent en quelque sorte des protecteurs, ou je ne sais pas, ou que les détenteurs du lieu, quelque chose, ou même ceux qui sont au Tibet, ceux qui sont dans le monde.
en rendant tous ces êtres heureux, en rendant tous ces êtres heureux, en leur donnant des prix ou quelque chose à ces êtres. Donc c'est une grande puja pour sa sainteté, pour qu'il soit le plus bénéfique possible pour le monde, pour les gens dans le monde. Donc tous les ans, elle fait cela. Elle fait beaucoup de choses pour sa sainteté. Donc, par exemple, une fois à Dharamsala, sa sainteté avait quelque chose dans la vésicule biliaire. Donc il y avait une infection. Donc beaucoup de médecins, des Tibétains, des Occidentaux, et même le Nechung, donc l'oracle du Nechung, qui est bien sûr selon notre karma, le karma du peuple tibétain, donc le karma du peuple tibétain. Donc ils ont tous dit que sa sainteté ne devait pas aller à l'hôpital. Mais c'est seulement Kadrola, c'est la seule qui a dit qu'il devait y aller et rapidement, qu'il fallait opérer. Kadrola était la seule. Donc sa sainteté a été à Delhi et le docteur, le médecin qui était un expert, a été si choqué, surpris, parce que c'était devenu complètement infecté. Et ils ont dû enlever beaucoup de chair d'un caillot, je pense. Et donc c'est un exemple de l'importance de la guidance qu'elle procure pour aider sa sainteté. Donc, par exemple, ça c'est un exemple, mais il y a des choses comme ça, bien sûr. Chaque seconde où sa sainteté vit dans ce monde, c'est pour nous, pour les Tibétains, et pour nous tous. Et tous les Chinois, tous les gens de Singapour, de Taïwan, de Malaisie. Pour chaque personne dans le monde. Donc, et bien, chaque instant de vie de sa sainteté, il la vit pour leur bonheur, et ultimement pour qu'ils atteignent l'éveil. Donc, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié maintenant. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié maintenant. Yeah. Yes. So that's what happened. Oh yeah. Il vous parliez de l'histoire de Kadrola à Lama Tsongkhapa. Kadrola came first time, brought by Geshe Topten's disciple, the monk who taught exercise to many. Donc, Kadrola. Now he passed a long time ago. So he brought Geshe was the first resident teacher at Lama Tsongkhapa. Donc, quand Kadrola est allé à l'Institut Lama Tsongkhapa la première fois, donc elle y a été amenée par un disciple de Geshe Topten. Donc, Geshe Topten, c'était le premier à avoir et enseigné certains exercices au public tibétain. Donc, Geshe Topten est décédé il y a longtemps. Geshe Topten a aussi été le premier enseignant résident à l'Institut Lama Tsongkhapa. Il était un ami de Lama Yeshe qui était érudit dans le Dharma, et il avait deux autres amis, Kagyu et Nyingma, qui vivaient aux États-Unis. Un était un Rinpoche qui n'était pas particulièrement érudit dans le Dharma, mais qui avait un bon cœur. Donc Geshe Topten a été le premier enseignant, maître résident à l'Institut Lama Tsongkhapa. Donc, cette fois-là, quand Kadrola est venu à l'Institut Lama Tsongkhapa, le directeur de l'Institut Lama Tsongkhapa, donc il lui a fait visiter le centre, et puis elle a vu une statue du Bouddha qui était sur le sol, dans le parc ou le jardin. Et donc Kadrola
ne pouvait rien dire, mais elle a pleuré quand elle a vu une statue du Bouddha sur le sol. Et j'ai entendu dire longtemps après, mais quand elle est allée à l'Institut Chopin, et de nouveau quand elle a été invitée, à ce moment-là, le directeur a expliqué que ça avait été seulement temporaire, provisoire. Ça avait été mis dans le sol seulement de manière provisoire. C'était supposé aller à l'intérieur du temple des Nyungne, du temple de Chenrezig. Mais pendant un court moment, la statue avait été posée sur le sol. Donc bon, il a en quelque sorte expliqué cela. Mais bien sûr, même si c'est pour un court moment, vous ne pouvez pas mettre la statue sur le sol, pas du tout. Et c'est très... C'est très malheureux. Et donc, cette personne qui est l'a mise sur le sol ne connaît pas la pratique de refuge. Ça le montre très clairement. Donc, le centre est très grand, c'est un très grand centre. Pendant tant d'années, les lamas et les geshe ont enseigné toute la philosophie, les tantras. Beaucoup de lamas très saints sont venus, sa sainteté est venue plusieurs fois, mais le directeur était nouveau. Bon, il était bon en affaires, mais il ne connaissait pas beaucoup le dharma, il étudiait la philosophie. Donc il a expliqué ce qui s'était passé. Et Kadrola a tant pleuré quand elle a vu la statue sur le sol. Donc, et pour continuer sur ce qui doit être pratiqué quand on prend refuge dans le Dharma. Donc vous ne pouvez pas mettre des textes de Dharma sur un lit, sur le sol, sur un sol sale, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et également, il est très important, s'il vous plaît, et notez que vous ne pouvez pas poser vos lunettes sur un texte de Dharma. Donc, il y a tant de gens qui font ça. Ils mettent leurs lunettes ou un mala sur un texte du Dharma. Et tant de gens le font. C'est ceux qui ne connaissent pas et les détails liés à la pratique du refuge. Mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas mettre vos lunettes ou des lunettes sur des textes du Dharma, sur des livres de prière. Mais s'il y a un danger qu'un texte s'envole avec le vent, bon, à ce moment-là, c'est différent. Vous pouvez y mettre un petit caillou ou peut-être un caillou de cristal dessus. Vous pouvez le poser dessus ou quelque chose de lourd, vous pouvez le poser dessus afin que la feuille ne s'envole pas avec le vent. Là, c'est un cas différent. C'est un cas différent. Il y avait une statue de Bouddha à l'extérieur et une personne a ressenti... une personne a ressenti intérieurement, oh, et le Bouddha est là, véritable. Et donc il pleuvait tant, donc elle a mis ses chaussures sur la tête du Bouddha. C'était une statue du Bouddha. Et parce qu'il y avait tant de pluie, elle a mis ses chaussures sur la tête de la statue. Puis la personne suivante qui est passée a dit « Oh, des chaussures qu'on est mis sur la tête du Bouddha, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille ?» Sous-entendu, c'est pas respectueux. Et il n'y avait pas de pluie, donc elle les a enlevées. Et alors l'autre personne a pensé, elle avait pensé, mais il y a tant de pluie, donc pour chérir le corps du saint du Bouddha, elle était préoccupée à propos du Bouddha, et il n'y avait rien d'autre pour couvrir la statue, donc elle a utilisé ses chaussures pour la protéger de la pluie. Donc en fait, les deux personnes avaient une attitude juste. Mais il y a différents moments, des différentes similaires. Donc, bon, ça dépend du moment en fait. Beaucoup de gens mettent des lunettes ou un mala sur des textes sans qu'il y ait aucun danger que les textes s'envolent avec le vent. Beaucoup de gens le font. Particulièrement des gens tibétains. Et je les vois faire cela. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est irrespectueux envers le Dharma, envers le saint Dharma. Vous ne pouvez pas même mettre des statues. Vous devez bien savoir cela. Hein. Vous ne pouvez pas mettre même des statues sur les textes. C'est pourquoi
dans une rampa ou dans la maison d'une famille, il y a une étagère en haut pour les textes de Dharma. Et ensuite, en dessous, il y a les statues. Vous ne mettez pas les statues le plus haut et les textes de Dharma en dessous. Vous ne mettez pas les statues sur les écritures. Dans les textes du Dharma, il y a des Bouddhas qui sont dessinés ou des lamas de la lignée. Mais vous ne pouvez pas mettre des statues sur des textes du Dharma. Yeah, this is there, but not the statue you can put in the text. Dharma. So une fois, nous sommes allés voir sa sainteté, Pierrot, Harvey, je pense, Claudio était là. Pierrot a donné une brochure. Et pour présenter un projet. Ça a été posé sur la table de sa sainteté. Ensuite, une statue a été posée sur la brochure. Sa sainteté a immédiatement enlevé la statue. La brochure était en anglais. Mais sa sainteté l'a immédiatement enlevé la statue. Et même ça, je l'ai vu. Vous ne pouvez pas faire cela. Je ne pense pas que les gens occidentaux le fassent. Les Tibétains, les Orientaux, quand ils tournent la page, ils humidifient en fait le bout de leurs doigts avec de la salive pour que tourner les pages avec de la salive. Donc vous mettez votre salive sur votre doigt et ensuite vous tournez les pages. Eh bien, vous ne pouvez pas faire ça, pas du tout. Kyabje Rinpoche a dit que si vous faites ça et vous renaissez en enfer, dans l'enfer numéro 8, et c'est la plus grande des souffrances des enfers. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, en enfer, un enfer chaud. Si vous mettez de la salive sur votre doigt et que vous tournez les pages. J'ai pas vu d'occidentaux faire cela, mais c'est quelque chose qui est très répandu chez les Tibétains qui n'ont jamais reçu d'enseignement. Ils font ça quand ils tournent les pages. Peut-être que les occidentaux le font avec l'argent. Les occidentaux qui comptent l'argent, ils font pas ça. Non, ils font pas ça. Et Kyabje Kirti Sacha Rinpoche, au lieu de humidifier son doigt avec de la salive, il est incroyable. Il prenait de l'eau pour tourner les pages, donc il avait un petit bol ou une petite assiette d'eau, et donc il y trempait son doigt et il utilisait cette eau-là pour tourner les pages. Et Kyabje Kirti Sacha Rinpoche avait l'habitude de faire ainsi. C'est bien un savoir afin de ne pas suivre l'exemple des Tibétains. Donc tout ça, c'est bien de connaître tous les détails. Et ainsi, ça nous protège et ça prévient le fait que nous puissions créer des karmas négatifs lourds et par irrespect. Notre esprit est ignorant depuis des renaissances sans commencement, comme le ciel qui est obscurci, il n'y a pas de lumière. Donc nous ne voulons plus continuer ainsi. La purification, ce n'est pas facile. Et même si nous connaissons les méthodes, nous sommes très paresseux et nous ne voulons pas procéder à ces pratiques de purification. Mais en créant l'ignorance, l'obscurité tout le temps, jour et nuit avec notre esprit, c'est ce qu'on fait. Donc on ne veut plus continuer à faire ainsi. Maintenant, je vais expliquer ce qui concerne la Sangha.
Et ensuite, j'arrêterai pour aujourd'hui, parce que je vais aller à Swayambunat pour circumambuler Swayambunat, le stupa. Et parce que pendant les 15 jours, premiers jours du mois de Sakadawa, donc si vous tournez autour du stupa, c'est comme si vous aviez tourné 100 millions de fois. Un tour, c'est comme si vous aviez tourné 100 millions de fois. Donc pas seulement ça, mais je vais y faire des offrandes, donc je m'arrêterai là et je ferai un autre enseignement demain. Mais je vais vous dire, je vous dis ça, jusqu'au 15e jour du mois, si vous récitez au Mani Padme Hum, eh ben, un mantra devient 100 millions de mantras. Ou si vous faites un mantra de Vajrasattva, ça devient 100 millions de mantras de Vajrasattva. Si vous faites une prosternation, ça devient 100 millions de prosternations. Si vous récitez le sutra du diamant ou le sutra du cœur, et ça devient 100 millions. Si vous faites une circumambulation, ça devient 100 millions. C'est incroyable, particulièrement pour les gens comme moi qui sont si paresseux, et sous-entendu paresseux pour créer du mérite. Eh bien, pendant ces jours spéciaux du Bouddha, et même une seule fois, donc les jours les plus spéciaux sont les jours des miracles, c'est donc les 15 jours des miracles, pas seulement le dernier, pas seulement le jour même du jour des miracles. Certaines personnes pensent ça, que c'est seulement le dernier jour. Mais non, c'est pendant n'importe lequel des 15 jours des miracles. Tous, ce que vous faites devient de la vertu. Donc faites attention à ça, souvenez-vous-en. Et faites très attention, particulièrement les jours spéciaux du Bouddha, ou s'il y a une éclipse de soleil. Et puis, c'est une éclipse de lune, et c'est multiplié par 700 000 fois. Donc il y a 700 000 fois plus de mérite. Donc, s'il y a beaucoup de pages qui manquent, principalement comme ça, donc ce que vous faites, c'est en Amérique, au lieu de brûler les textes dharma, ou un texte, et je le mets autour d'un arbre, et ensuite je mets comme un bandage autour de l'arbre, donc je l'ai fait une ou deux fois. Et de cette façon, vous ne créez pas de karma négatif. Bon, c'est vraiment en dernier recours qu'on brûle les textes dharma. Kyabje Düljom Rinpoche, le chef d'Enigma, a dit que c'est en fait d'éviter le dharma saint, de le brûler. Mais je pense que ça dépend de la motivation. Mais quand vous brûlez des textes, pensez que toutes les lettres s'absorbent dans la lettre A, H, et donc le A s'absorbe dans votre cœur, et ensuite le papier, là, vous le brûlez dans le feu en récitant le sutra du cœur en même temps et en méditant sur la vacuité. Donc ça, c'est le conseil pour ne pas abandonner le dharma. Kyabje Düljom Rinpoche disait que c'est éviter le saint dharma. Si vous brûlez le saint dharma, et parce que c'est un objet de dévotion, à cause de cela, si vous le brûlez, c'est éviter le saint dharma. Donc même de brûler des textes parce qu'ils ont des pages manquantes, par exemple, si vous faites cela. Donc éviter le saint dharma, c'est très lourd. C'est plus lourd que de détruire toutes les statues, les temples du monde entier. C'est très lourd. Donc vous devez faire très attention. Donc si vous brûlez des textes, vous devez le faire de la manière que j'ai expliquée. Sinon, ça deviendrait éviter le saint dharma. Much heavier than that. So you have to be very careful. If you burn, but you have to be very careful. You should do this way, what I explained. Otherwise, you burn the whole Dharma. Or this is garbage, or that's burn Dharma. So, yeah. Je veux ajouter la chose suivante. Si vous offrez des bougies ou des lumières, ou même des lumières de Noël ou des guirlandes, même des petites, donc pendant les jours, l'enseignement était donné et pendant le mois de Sakadawa, donc jusqu'au 15e jour, et une lumière, c'est comme si vous aviez offert 100 millions de lumières. Et donc les bienfaits sont égaux.
particulièrement si vous récitez le mantra de l'offrande des nuées, ça devient ainsi. Donc ici, je veux faire la requête à chacun, et vous devez tous mémoriser le mantra d'offrande de nuée. Vous devriez le mémoriser, afin que vous puissiez le faire à n'importe quel moment, en avion, en voiture, n'importe où. Sinon, bon, si vous devez toujours et vous en référer et au papier pour le réciter, c'est pas bon. Donc maintenant la sangha, et puis je m'arrêterai là. Et il y a la sangha absolue et la sangha conventionnelle. La sangha absolue, c'est la sangha qui a une réalisation de la perception directe de la vacuité. Ça, c'est la sangha absolue. La sangha conventionnelle, ça, ce sont les 4 Gendun. Il faut qu'il y ait 4 membres de la sangha. Donc, même s'ils n'ont pas la sagesse qui perçoit directement la vacuité, mais 4 membres de la sangha qui vivent et purement dans les vœux. Donc les 253 vœux. Et vivant purement dans ces vœux, 4 moines. Donc ça, c'est la sangha conventionnelle. Donc, donc ça ne veut pas dire que vous ne respectiez seulement que les Tibétains avec leurs robes rouges. Non, et pas seulement cela. Également la Sangha et Theravada qui portent des robes jaunes, ou les Sanghas chinoises qui portent des robes blanches ou bleues. Quelles que soient les robes qu'elles portent, la Sangha ordonnée, les respecter tous et toutes. Et faire des offrandes de nourriture ou quoi que ce soit, que vous puissiez leur offrir des robes, du respect. Tout ce que vous faites est très puissant, très bon karma. Donc la Sangha ordonnée est si puissante. Je vais vous dire une chose. Dans le passé, en Inde, donc à 4 membres de la Sangha, une personne qui était très pauvre a offert de la nourriture médicinale. Une fois, simplement une fois. Hein. Et après que cette personne soit morte, elle est renée en Inde, et comme le roi Kaushika, qui était incroyablement puissant et riche. Et donc, en tant que roi Kaushika, elle est renée. Donc, la cause de cette renaissance en tant que roi, c'était simplement d'avoir donné une fois à 4 membres de la Sangha de la nourriture médicinale. Donc le résultat est incroyable, incroyable, incroyable dans la vie suivante. Et ensuite, vous pouvez aller de vie en vie, continuer de vie en vie, et vous pouvez aller atteindre l'éveil. Donc vous devez savoir cela. Donc respectez la Sangha, la respecter. Tout avec des mots, avec le corps, c'est si important. Vous créez un karma incroyablement bon. Et il y a peut-être des maîtres bouddhistes ou des enseignants bouddhistes qui n'ont pas beaucoup expliqué cela dans la société occidentale. Et même parmi les bouddhistes, il n'y a pas tant de respect, il n'y a pas beaucoup de respect pour la Sangha occidentale. Il y a peut-être plus de respect pour la Sangha tibétaine. Et même si des moines ou moniales tibétains ne connaissent pas l'Amrim, les Occidentaux vont les respecter. Mais si la Sangha, s'ils rencontrent des membres de la Sangha occidentale qui connaissent l'Amrim, même si ce n'est qu'intellectuel, ils ne les respectent pas. Mais qui que ce soit, et que ce soit des robes chinoises, des robes Theravada, tout type de robes, si vous voyez des membres de la Sangha qui arrivent, alors vous devez penser, voici la Sangha qui me guide sur le chemin, qui me libère du samsara. C'est la Sangha qui me guide sur le chemin, qui me libère du samsara. Donc pensez ainsi. Ok, donc peut-être je vais arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça va pour vous. Peut-être que je continuerai demain.
Madhvicitas, précieuse et suprême, qui n'est pas encore née, s'élever, et puis celle qui s'est déjà élevée, ne pas décliner, mais s'accroître de plus en plus. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur, accumulés par moi-même, et les mérites tous les mérites des 3 temps, accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, qui existent en tant que simple dénomination, qui n'existent pas de leur propre côté, qui ne sont pas là sur la base, puisque le je, qui existe en tant que simple dénomination, qui n'existe pas de son propre côté, n'est pas là sur la base. Accomplir la bouddhéité, qui existe en tant que simple dénomination, n'existe pas de là-bas, n'est pas sur la base. Et mener tous les êtres qui existent en tant que simple dénomination, qui n'existent pas de leur propre côté, qui ne sont pas là sur la base, à la bouddhéité, qui existe en tant que simple dénomination, n'existe pas de son propre côté, n'est pas là sur la base, par moi-même, seul, qui existe en tant que simple dénomination, n'existe pas de son propre côté, n'existe pas de son propre côté, n'est pas là sur la base. Je dédie pleinement toutes ces vertus pour être capable de m'entraîner exactement comme le héros Manjushri qui connaît la réalité également comme Samantabhadra. Je dédie pleinement toutes mes racines de vertus avec la dédicace et qui est louangée comme étant la meilleure par tous les victorieux et passer au-delà des 3 temps afin que je puisse avoir une conduite pure. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté. Merci beaucoup. Dédicace pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoché.